Bonjour à toutes et bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que l'Ayurveda sait, mais que les nutritionnistes ignorent. Donc, on va parler globalement nutrition, mais adaptée au printemps. Déjà, quand les personnes cherchent à mieux manger, en général, elles posent la question à des nutritionnistes et du coup, les nutritionnistes s'intéressent aux macros, aux calories, à manger suffisamment de protéines, aux super aliments, potentiellement aux jeûnes intermittents. Mais on oublie toute une partie qui est hyper importante de l'alimentation, de la nutrition, que l'Ayurveda savait déjà en fait. Et ce que l'Ayurveda savait, c'est que, en fait, le corps est cyclique. En fonction des phases de la vie de la femme, en fonction des saisons, en fait, ce que l'on va manger va différer. La nutrition moderne n'adapte pas au contexte, n'adapte pas forcément aux pathologies, n'adapte pas forcément au cycle menstruel, n'adapte pas forcément aux saisons. Et c'est en là qu'en fait, il y a des personnes qui se sentent frustrées de manger sain et de voir qu'il n'y a aucune amélioration. Et surtout en fait au printemps, où vraiment il y a beaucoup de femmes qui se sentent d'autant plus fatiguées, épuisées avec l'arrivée du printemps, alors que normalement, c'est les beaux jours. Et surtout, alors qu'elles ont une alimentation qui est saine, des salades, des jus détox, etc. Et la chronobiologie n'est pas forcément respectée, alors qu'aujourd'hui, on a plein d'informations sur ça. Par exemple, on sait que le foie fonctionne à son pic entre 1h et 3h du matin, que les reins ralentissent à partir de 17h, que notre digestion est la plus active entre 12 et 14h, que nos besoins enzymatiques et en micronutriments sont différents en fonction de notre phase du cycle menstruel. Et bien sûr que notre constitution est unique et que notre alimentation ne peut pas être identique à celle de notre copine, de notre conjoint ou de nos enfants, dans le sens où notre dosha est différent et donc il faut adapter un minimum. Déjà, l'Ayurveda et les saisons. Donc, pour comprendre comment fonctionnent les saisons avec l'Ayurveda, c'est important de connaître son dosha et de comprendre les doshas. Donc, les doshas, dites-vous qu'il y en a 3. Donc, les doshas, c'est vraiment des constitutions ayurvédiques. Et c'est basé sur les éléments. En Ayurveda, on a 5 éléments, l'air, l'éther, l'eau, le feu et la terre. Et ces éléments, en fait, nous constituent autour de nous. Quand vous voyez par exemple une pastèque, forcément la pastèque est plus riche en eau que la pomme de terre qui va être plus riche en éléments de terre, mais notre corps fonctionne de la même façon. Il va y avoir des éléments en proportion variable selon les individus et c'est aussi pour ça que nous avons des morphologies différentes, qu'il y a des personnes qui vont être plus grandes, plus petites, plus fines, avec des os plus épais, des cheveux plus épais ou plus fins, une peau plus sèche ou plus grasse, etc. Et cette constitution est héritée de nos parents. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle forcément on ressemble à nos parents. Donc déjà, si vous ne connaissez pas votre dosha, je vous invite vraiment à faire le test, le lien est dans la description. Et à chaque dosha est associée une saison. Par exemple, l'été, c'est Pitta. Donc, le dosha Pitta, c'est l'élément feu et eau. Donc, l'été, quand le soleil est plus fort, on a plus d'éléments feu et donc ça va être une saison plus Pitta. Et donc, il va falloir équilibrer son alimentation pour calmer d'autant plus Pitta, surtout si c'est notre dosha dominant. L'hiver, ça va être la saison Vata, beaucoup plus froide, beaucoup plus sèche. Donc, il va falloir une alimentation qui va être plus riche, plus ancrante. Donc, beaucoup plus de féculents, de matières grasses, beaucoup plus humide aussi et bien sûr chaude pour réchauffer. Vata, ça va surtout être automne, hiver, début de l'hiver. Kapha, ça va être fin de l'hiver, début du printemps. Pitta, ça va être fin du printemps et été. Voilà. Donc en fait, connaître son dosha dominant va permettre en fait d'adapter en fonction des saisons. Comme je vous disais, si vous êtes Pitta dominant et que vous êtes en plein été, il va falloir d'autant plus adapter votre alimentation pour ne pas avoir de déséquilibre Pitta. Déséquilibre Pitta, ça va être de l'inflammation digestive, ça va être, donc par exemple tout ce qui va être diarrhée, etc. Ça va être une peau beaucoup plus grasse, de l'acné, eczéma, psoriasis, ce genre de choses. Et au printemps, parce que c'est la saison qui nous intéresse du coup, on va avoir en fait la fonte des toxines accumulées pendant l'hiver. Donc c'est vraiment l'accumulation de kapha. Durant l'hiver, en fait, notre système d'élimination fonctionne un peu plus au ralenti parce qu'il fait froid. Donc, on accumule des toxines, on accumule un peu plus de graisse, etc., ce qui est normal. Mais si au printemps, vous n'avez pas une alimentation qui est adaptée et que directement, en fait, vous passez à une alimentation qui est plus froide, plus crue, avec des jus détox, avec des boissons froides, en fait, vous allez ralentir votre métabolisme et vous allez ralentir votre capacité d'élimination. Et du coup, les toxines qui ont été accumulées dans l'organisme et qui sont en train de fondre et donc de s'éparpiller un petit peu dans votre corps, elles ne vont pas être éliminées parce que le système d'élimination fonctionne au ralenti. Donc, pour stimuler ce système d'élimination et le faire correctement, il va falloir adapter son alimentation, avoir une alimentation beaucoup plus chaude, donc
manger chaud, boire chaud et manger suffisamment de gras et de féculents. Et donc, c'est en général pas l'alimentation que l'on a au printemps. Mais dites-vous que c'est un peu quand vous faites la vaisselle et que vous nettoyez votre plat à gratin. Votre plat à gratin, en fait, si vous mettez de l'eau froide, vous allez gratter pendant un quart d'heure avant de faire partir le truc. Alors que si vous le nettoyez à l'eau chaude, ça part beaucoup plus facilement. Votre organisme, c'est pareil. Si vous mettez de l'eau chaude, du chaud tout simplement, ça va lubrifier et les toxines vont s'éliminer beaucoup plus facilement que si vous balanciez à votre organisme que du froid. Donc c'est en ça que c'est important de manger chaud, c'est vraiment pour faciliter et améliorer les capacités d'élimination de votre organisme. Le but, c'est que vous soyez au printemps, que vous vous sentiez beaucoup plus légère. Donc on a vu quoi manger au printemps, mais du coup maintenant, quand manger? En Ayurveda, le feu digestif, donc vraiment le système digestif, il est à son maximum durant le déjeuner. Donc c'est-à-dire entre 10h précisément et 14h. Pourquoi? Parce que c'est le moment où le soleil est au zénith. Et notre feu digestif, dans notre organisme, la digestion, c'est l'élément du feu. Donc si vous consommez des aliments riches en feu et que vous avez le soleil, donc le pic de feu dans votre environnement, votre digestion va être meilleure. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par bonne digestion? Ça va être une bonne assimilation des nutriments. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui sont carencées et qui prennent des compléments alimentaires. J'ai déjà eu des consultations avec des personnes qui prenaient depuis 1 an des compléments alimentaires et leur taux ne s'améliorait que très peu. Tout simplement en fait parce que le corps n'était pas en capacité d'assimiler. À partir du moment où on a de l'inflammation digestive par exemple ou un déséquilibre du microbiote, on va avoir du mal à assimiler les nutriments. Et donc souvent quand on a des carences, on se focalise sur un apport de nutriments extérieurs alors qu'il faut améliorer l'assimilation des nutriments par son corps. Donc pour bien assimiler les nutriments, déjà, mangez les nutriments principaux entre 10h et 14h, c'est-à-dire tout ce qui va être légumes, viande, etc. C'est le moment où vous allez absorber. Et souvent, ça, c'est pas respecté. Du fait des contraintes de temps, souvent, avec le travail, on n'a pas forcément le temps de déjeuner correctement et donc on privilégie surtout le dîner où le dîner devient le repas principal. Le problème, c'est que le soir, quand on s'apprête à aller se coucher, le corps aussi en fait. Et donc, il n'a pas envie de travailler pour assimiler vos nutriments. Il s'en fout. Donc lui, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire passe-plat. Vous mangez, et lui, il balance directement dans votre système digestif pour éliminer. Mais il va pas prendre le temps d'assimiler les nutriments. Donc le soir, la capacité d'assimilation des nutriments est très faible. Donc ça ne sert pas à grand-chose d'avoir trop de nutriments à ce moment-là. Au contraire, parce que ça va venir surcharger le foie qui, lui, doit travailler durant la nuit pour éliminer les toxines. Mais si vous lui en rajoutez juste avant d'aller au lit, en fait, votre système digestif va être plein. Donc, votre foie, il va se dire, ok, moi, j'attends parce qu'en fait, tant que le système digestif travaille, moi, je peux pas travailler, je travaille après. Et donc, ça va retarder, en fait, l'heure d'activation de la détox hépatique et la détox de la totalité de votre corps. Et donc, en fait, s'il commence plus tard, forcément, il va y avoir moins de détox. Et donc, vous allez accumuler des déchets. Et donc, c'est souvent comme ça que le matin, on se réveille, on se sent lourde, on a le visage gonflé, potentiellement, on a les yeux gonflés aussi. C'est parce qu'en fait, on a une surcharge hépatique. Toutes les toxines qui ont été accumulées durant la journée de la veille n'ont pas pu être éliminées par le foie. Et donc, on a cette accumulation et donc on se sent lourde, etc. parce qu'on a trop de toxines. Déjà, il faut commencer la journée par boire un verre d'eau chaude, mais aussi, il faut arriver à soulager le foie la veille au soir, donc en dînant léger, pour qu'il puisse travailler sereinement. Donc ça, c'était pour le repas du midi. Ensuite, le matin, c'est une horaire CAFA. Donc, quand on se réveille, notre métabolisme est en horaire CAFA. Donc là, la digestion, elle est faible parce que le matin, il ne fait pas forcément beaucoup de soleil, etc. Notre feu digestif vient de se réveiller, c'est assez faible. Donc, ce qu'il faut faire le matin au petit déjeuner, c'est déjà de boire de l'eau chaude. Donc, bien sûr, vous pouvez boire une infusion. Vous mangez des aliments qui sont chauds. Alors, il y en a plein qui disent « Ah, il faut manger salé le matin ». Ça n'a pas de sens. En fait, de manger salé ou de manger sucré le matin, ça n'a pas de sens, dans le sens où ce qu'il faut faire, c'est stabiliser la glycémie. C'est tout à fait OK que vous consommiez une banane avec des noix, par exemple, alors que c'est un petit déjeuner sucré, parce qu'en fait, vous avez suffisamment de gras et vous baissez votre glycémie. Voilà. Alors que on peut manger salé. Moi, j'avais vu une fille sur Instagram qui mangeait une part de pizza le matin au petit déjeuner. Ok, c'est salé, mais c'est un indice glycémique élevé. Donc, en fait, non, c'est pas bon. Il vaut mieux manger, en fait, par exemple, un porridge. Un porridge peut avoir une saveur sucrée, mais si vous mettez des flocons d'avoine, si vous mettez des graines de chia, si vous mettez tout ce qui va être purée d'amande ou oléagineux, beurre de cacahuète, etc. et que vous mettez des fruits rouges ou même une banane, en fait, votre glycémie, elle est assez stable. Il faut mettre beaucoup de graines de chia, etc. bien sûr, mais voilà,
c'est quand même un petit déjeuner qui est sucré, mais dont la glycémie est stable. Et c'est pareil, vous pouvez faire par exemple des gâteaux maison ou des pancakes avec de la farine de châtaigne au petit déjeuner. La farine de châtaigne a un indice glycémique qui est assez bas, donc ça ne va pas vous provoquer de pic de glycémie, mais ça a une saveur naturellement sucrée. Donc vous mettez ça avec une compotée de fruits rouges que vous achetez par exemple des fruits rouges surgelés, vous les passez à la poêle juste à feu doux et vous les mettez par-dessus vos pancakes. Les fruits rouges ont un indice glycémique bas. Dans votre recette de pancakes, il y a farine, lait végétal, farine de châtaigne, lait végétal et œufs. Donc en fait, c'est un petit déjeuner sucré, mais avec un indice glycémique bas. Donc, c'est OK, en fait. Voilà, donc de prendre le petit déjeuner salé ou sucré, ça n'a pas vraiment de sens. C'est plutôt la charge glycémique qu'il faut regarder. Et donc, le matin, il faut manger chaud et quelque chose qui ancre. C'est-à-dire, on parle beaucoup des protéines. Certes, il faut manger des protéines le matin parce que ça va être le précurseur, par exemple, de votre dopamine, l'hormone de la motivation. Donc ça, c'est important. Mais il faut aussi manger quand même des féculents pour l'ancrage. Voilà. Donc ça, manger des aliments qui contiennent des éléments terre, ça va permettre de réduire l'anxiété et d'améliorer la stabilité émotionnelle lors de votre journée. Ensuite, entre 14h et 18h, ça va être une horaire Vata. Donc là, potentiellement, vous pouvez prendre un goûter vers 16h, 17h. Donc, moi, personnellement, j'en prends un. Et je recommande à des personnes qui ont notamment des troubles du sommeil d'en prendre un. Dans le sens où, si vous consommez entre 16h et 17h des aliments qui sont riches en tryptophane. Donc, le tryptophane, c'est un acide aminé qui va permettre de produire de la sérotonine. Voilà. Donc, si vous consommez ce type d'aliments, donc tout ce qui est amandes, chocolat noir, banane, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit avoir la banane, être de bonne humeur, parce qu'en fait, la banane est riche en tryptophane. Le tryptophane est le précurseur de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Donc c'est pour ça qu'on dit que avoir la banane, c'est être de bonne humeur. Voilà, c'est parce que vraiment la banane rend vraiment de bonne humeur, parce que ça permet la production de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est une hormone qui va être à l'initiative en fait de la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc plus vous allez produire de sérotonine, plus vous allez produire de mélatonine. Et la sérotonine, elle est produite à ces horaires-là, vers 16h, etc. Et donc, pour être produite, il lui faut du tryptophane. Donc, plus à ce moment-là, vous allez manger du tryptophane, plus vous allez produire de sérotonine. Et la mélatonine commence à être produite à partir de 18h. Donc, c'est bien pour ça qu'en fait, quand vous vous dites que votre corps commence à produire l'hormone du sommeil à 18h, ça veut dire pas de sport intense le soir, parce que vous allez produire du cortisol pour venir annuler la production de mélatonine. Donc, vous allez vous endormir beaucoup plus tard parce que vous allez casser votre production de mélatonine. Et pas d'aliments lourds le soir parce que votre corps, à partir de 18h, lui, il commence à enclencher le mode un petit peu sommeil. Et le pic de mélatonine arrive à 22h. Donc, c'est-à-dire que là, à partir de là, vous allez vraiment bien dormir. Et à partir de 22h, la mélatonine diminue. Donc, c'est vraiment pas, en fait, ça augmente pas toute la nuit, la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Ça augmente de 18h à 22h. À partir de 22h, ça diminue doucement jusqu'à 6h du matin où là, il n'y a plus de mélatonine et on commence à produire du cortisol pour se réveiller. Le corps fonctionne avec le rythme du soleil. Malheureusement, c'est pas le rythme de notre société. Donc, il faut pas se stresser par rapport à ça et se forcer à se coucher à 18h ou je ne sais quoi. Pas du tout. Mais le but, c'est vraiment de comprendre votre corps et de vous dire que, ok, les grasses matinées, du coup, ça sert pas à grand chose parce que c'est pas du sommeil profond. À partir de 6h du matin, vous n'avez plus de mélatonine de toute façon. Votre pic de mélatonine est vers 22h, donc se coucher avant minuit, ça permet vraiment d'avoir un sommeil qui est beaucoup plus réparateur et surtout d'adapter votre soirée. Donc la soirée, c'est une horaire CAFA, donc d'adapter votre soirée pour vous détendre et alléger votre corps et ne pas le surcharger. Voilà, donc évitez trop les écrans, évitez de trop manger, sauf occasionnellement, voilà, si on va au restaurant, c'est ok, mais je parle vraiment dans votre quotidien, pour vraiment privilégier une bonne récupération durant votre sommeil. Et donc, au printemps, quelles sont les choses à éviter pour justement ne pas fatiguer notre organisme? Comme je vous disais, tout ce qui va être cru, froid, les smoothies détox, tout ce genre de choses. Évitez aussi tout ce qui est excès de produits laitiers et de sucre, surtout le sucre raffiné, privilégiez tout ce qui est dattes ou fruits. Pas de jeûne, que ce soit intermittent ou pas, voilà, je veux dire, c'est pas adapté pour vos hormones. Quand vous jeûnez, votre corps déclenche le mode survie, vous déclenchez plus de cortisol. Le cortisol vient dérégler l'insuline, voler le cholestérol, voler la progestérone. Donc, vous impactez négativement vos hormones féminines et votre fertilité. Pas besoin de faire des détox à la chlorophylle ou je ne sais quoi. Voilà, juste en fait, donner à votre corps ce dont il a besoin, des bons nutriments. Donc des légumes verts, tout ce qui est amandes, noix, etc. Tout ce qui est persil, coriandre,
tous les aromates. Ça, voilà, c'est des choses qui vont être bonnes pour votre corps. Manger chaud pour vraiment aider à l'élimination et à la bonne digestion de votre organisme. Et du coup, si vous voulez entamer une détox printanière, mais une détox comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire en mangeant des bons aliments adaptés à votre dosha et à la saison, je vous invite à m'envoyer un message parce que du coup, j'ai fait un petit programme détox où vous avez des menus qui sont faits pour une semaine, qui sont hyper détaillés d'un point de vue micronutritionnel, qui vous apportent tous les micronutriments pour justement booster votre énergie, car ça va booster le fonctionnement de votre foie et sans vous priver. Pour vous dire, il y a même une recette de pâte à tartiner clean dans les recettes. Donc c'est vraiment pas le but de se priver, au contraire, c'est vraiment de faire connaître la détox comme elle fonctionne vraiment, c'est-à-dire en apportant suffisamment de nutriments à son organisme. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez directement aller sur mon site web, elle est disponible, ou vous m'envoyez un message et comme ça je vous envoie le lien. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, vous a aidé à mieux comprendre un petit peu la nutrition et à savoir que ok, on peut manger sainement et pour autant c'est pas forcément adapté à nous, c'est pas forcément adapté aux tranches horaires de votre journée, ni pas forcément adapté à la saison. Donc j'espère que ça va vous aider par rapport à ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et sinon, je vous invite à liker, mettre les petites étoiles et à partager cet épisode. Je vous retrouve mardi prochain pour la suite.